Salut toi, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va parler de mes favoris du moment. Il y aura un peu de tout, je te l'avoue. Autant de trucs de mode, de beauté, de maquillage, de trucs lifestyle. Bref, je te laisse regarder la suite. Bienvenue à toi, moi c'est Suzanne. J'adore découvrir et partager ce que j'aime à travers mes vidéos. Alors, bienvenue dans mes aventures. Ok, on va commencer par tout ce qui est soins. Du coup, on commence par deux produits de chez Avril. Deux produits que j'utilise, on va dire en même temps. Donc c'est une huile démaquillante et un gel nettoyant de la marque Avril. Alors pour me démaquiller, j'utilise d'abord l'huile. Et ensuite sous la douche, je viens nettoyer mon visage avec le gel nettoyant. Donc deux produits de 100 ml, tous les deux je pense certifiés bio. Alors ils font tous les deux leur job, je me sens pas, surtout après le gel nettoyant, j'ai pas l'impression que ma peau elle tire. Justement je la sens fraîche et propre et ça c'est le principal. Même si j'utilise que l'huile démaquillante c'est pareil. J'adore l'huile parce que vous voyez je l'applique et quand vous l'enlevez avec de l'eau elle se transforme en lait. Et c'est hyper agréable parce que parfois, à une période j'utilisais de l'huile de coco. Et quand j'ai enlevé, ça faisait une drôle de texture et en plus ça m'a donné des boutons. Donc c'est pour ça que je me suis tournée vers des produits dans des magasins quoi. Parce que c'est bien d'utiliser des produits faits soi-même comme dans ma dernière vidéo. Mais c'est bien aussi de mixer les deux parce que des produits chimiques ne sont pas obligatoirement mauvais pour la planète et la peau. Et la marque Avril c'est carrément un bon compromis. J'ai des pinceaux de chez eux, j'ai des fonds de teint de chez eux, mais cette marque je pense que je vais vous en reparler prochainement mais sur Instagram donc n'hésite pas à me suivre. J'ai un shampoing de chez Lush, donc si vous n'avez pas vu mon dernier soir, j'ai eu ça en cadeau de la part de Alexis. Un shampoing de chez Lush qui je pense a comme propriété d'être hydratant. Et en fait j'ai essayé de le retrouver pour vous mettre une référence sur internet, sauf que je le retrouve pas et j'en vois un qui ressemble mais je sais pas si c'est lui parce qu'on dirait que lui il a des petits cheveux et sur la photo sur le site il a pas de petits cheveux. Bref, enfin c'est pas des petits cheveux mais on dirait un peu des trucs de paille. Bref, que je perds beaucoup moins mes cheveux. Mes cheveux sont tout doux et ils sont plus volumineux. Par exemple je les ai lavés hier et ce matin encore en cours j'étais putain mes cheveux, regardez les filles ils sont grave volumineux alors que je laisse mes cheveux sécher à l'air libre. Donc il fait un job de ouf, ça fait un mois que je l'ai de ce fait et il bouge pas quoi, donc j'aime beaucoup, ça sent super bon et ça dure longtemps donc c'est validé. Ensuite on va rester chez Lush, un déodorant chez eux également, également offert par Alexis. C'est un déo qui marche mais du tonnerre. Alors petite précision, je ne transpire pas beaucoup de base. Mais Alexis transpire, désolée Alexis, oh pardon, il l'a essayé et lui-même confirme qu'il fonctionne super bien, c'est super bon, juste. L'odeur, j'ai vu dans des commentaires de chez Lush que ça pouvait déranger certaines personnes. Alors au niveau de l'odeur, moi je suis un peu nulle, je pense que c'est du patchouli, ça a une odeur de musc, alors moi j'adore le musc donc c'est un peu ballot pour ceux qui n'aiment pas quoi, ça sent fort, faut le dire. Et au niveau de l'application c'est un peu casse-pied parce que moi je me lève le soir. Et en fait, je trouve que c'est plus pratique quand on se lave le matin, parce que quand tu te laves le matin, tu sors de ta douche, t'es mouillée tu sais, et tu peux mettre ton déo parce qu'il faut appliquer de l'eau en dessous des aisselles pour ensuite mettre le produit, pour que ça fasse une sorte de pâte en dessous de l'aisselle, enfin sur l'aisselle. Donc c'est un peu casse-pied, parfois j'oublie de le mettre et c'est pour ça que parfois je mets pas de déo. Si vous avez pas vu ma dernière vidéo, j'ai fait moi-même mon baume nourrissant pour les cheveux et je voudrais vous en reparler assez rapidement dans cette vidéo, dans mes favoris, parce que j'ai vu une réelle différence depuis que je l'utilise. Et je le mets en ce moment en masque et ça crée vraiment des cheveux super doux. Après je l'applique 1 heure, 2 heures et je rince, je fais mes shampoings en plus avec le shampoing de chez Lush. Un petit démêlant et c'est calé et mes cheveux sont super doux et ça toute la semaine, enfin j'en vois réellement une différence depuis que je l'utilise. Assez satisfaite, surtout que il y en a encore beaucoup alors que j'en mets énormément pour en faire un masque. Ok, maintenant on va parler un peu de make-up. Donc à savoir, je suis quelqu'un qui adore le maquillage depuis mes perpètes lunettes, mais je me suis jamais réellement
maquiller au max. J'ai toujours essayé de faire des make-up hyper naturels. Quand je me maquille, c'est un make-up naturel. Et dites-moi si ça vous intéresse que j'en fasse une vidéo ou un IGTV. Je vais vous parler d'un gloss. Donc dernièrement, pendant les soldes, j'ai fini un gloss en gros de chez NYX, le transparent, que j'ai pas du tout aimé. Il a pas du tout tenu sur mes lèvres. Du coup je me suis tournée vers une autre marque de chez, de chez Kiko. Donc c'est la teinte 17 et c'est un 3D Hydra Lip Gloss brillant à lèvres. Et je l'ai mis sur mes lèvres et en fait en arrivant dans le magasin, une vendeuse m'a gentiment conseillé et je lui ai dit oui voilà, je voudrais un gloss qui donne une plus belle couleur à mes lèvres mais que ça fasse pas une couleur. Parce que le transparent, vu que j'ai des lèvres parfois foncées on va dire, ça faisait pas toujours beau. Et elle m'a conseillé celui-ci qui colorie mes lèvres mais en plus beau et avec ce côté gloss. Donc je le kiffe de ouf et j'en mets tout le temps et il hydrate super bien. J'ai eu dans mon calendrier de Noël, donc j'avais fait des stories sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre, j'essaie de partager plein de choses. C'est un blush de chez Tarte et franchement il est grave cool. Au niveau de la pigmentation, on peut contrôler si on veut en mettre beaucoup ou pas, c'est discret. Je pense que ça va à toutes les teintes, en plus ça me paraît vraiment universel comme couleur. Ok, du coup on continue dans la partie maintenant plus lifestyle. J'ai mes nouvelles docks, je me suis acheté des docks sur Vinted que j'ai jamais mises, neuves, avec 69 € de gagné dans ma poche. Donc quand je vous dis que Vinted c'est mon meilleur pote, c'est vraiment mon meilleur pote. Sinon j'ai un peu mal. J'ai une cloque sur mon pied gauche, c'est oi. À un moment j'arrivais même plus à marcher, enfin bref. Ça commence à aller mieux. Je pensais que ça allait être pire niveau souffrance, mais je crois que je suis qu'au début. Donc je vous dirai sur Insta si mes pieds sont encore vivants d'ici un mois. Bon, on va rester dans le côté vêtements. C'est un pyjama que j'ai eu à la Saint-Nicolas. Oui, alors ceux qui sont pas du Nord, et je pense que c'est que dans le Nord, du moins en Belgique, je pense que c'est surtout en Belgique, on fête la Saint-Nicolas et en gros depuis que je suis petite, moi à la Saint-Nicolas j'ai le droit à un cadeau. Voilà. Du coup j'ai mis un pyjama tout doux de chez Primark que ma maman m'a offert. C'est sexy, il redescend à 0, mais j'ai envie de vous dire, le confort remonte à 10. Là vraiment, tu peux pas avoir froid. Avec l'hiver c'est tout doux, c'est tout mignon. Le pantalon il est en paillettes. Et méga confortable, enfin c'est un plaid en pyjama en fait. Je vous laisse imaginer le confort. Donc voilà, on va parler d'un gros cadeau que j'ai eu à Noël. Google Trad, à toi. Comment je connais cette marque? C'est tout simplement en se promenant à Gand, mon frère a repéré un sac. Et pour son anniversaire du coup il a voulu s'acheter un sac de cette marque. Et moi du coup j'ai découvert pareillement la marque et je suis tombée amoureuse de sac qui est imperméable. À l'intérieur il y a une sacoche, enfin un espace pour mettre son ordi. Il est super bien, enfin il est simple et efficace. Vous voyez il n'y a pas des fermetures éclairs partout. C'est des sangles. Et puis voilà, c'est simple. La couleur c'est top, j'aime beaucoup, ça se nettoie. Ah oui, il se nettoie mais super bien. Je trimballe mon sac partout donc ça se sale vite. C'est une nature en plus qui est assez claire, donc c'est vrai qu'il s'est salé vite. Mais de l'eau, un peu de myrrhe et le tour est joué. Donc parfait, j'adore et de qualité. Donc c'est validé. Je sais plus si je vous en avais parlé, mais je pense pas. Mais dans mes favoris, mes premiers favoris de ma chaîne, j'avais oublié de parler du fait que j'avais acheté un appareil photo jetable cet été avec Alexis. Et là on a été développer les photos et ça confirme fois 1000 que les appareils photo jetables c'est génial. Bon, les photos elles sont trop mignonnes. Je vais vous montrer mes préférées. C'est celle-ci. En fait c'est parce que là c'était au musée de Roubaix. Celle-ci c'était ça c'était à Amsterdam quand on avait mangé une sorte de tacos mais revisité quoi. Ça toujours à Amsterdam. J'aime trop cette photo. Je conseille de pas trop faire des photos dans le noir parce que ça marche pas du tout. Enfin, à un moment nous on était à Malte et on avait fait des photos et on voit pas. Je l'ai là, regardez. On a mis le flash et il y avait un coucher de soleil derrière et on voit pas trop. Mais après c'est pas grave, le but c'est de garder des souvenirs. Mais c'est pareil, regardez là on était au Main Square. Alors le coucher de soleil il est canon mais on voit pas nos petites têtes. J'aime trop celle-là. Trop belle. C'est quand on avait brunch à Amsterdam, c'était trop bon. Ce qui est cool c'est qu'on a quelque chose de
qu'on peut toucher et voir, alors que parfois sur nos téléphones c'est vrai qu'on a tendance à vite oublier. Donc c'est une bonne manière de développer les photos. Je vais vous parler un peu de podcasts, et ceux de la youtubeuse Je ne suis pas jolie qui a créé son propre podcast, Le Nid. Donc je voulais vous parler du podcast en général qui sont grave intéressants. On va avoir des podcasts avec des professionnels, comme on peut avoir des portraits de parents qui ont vécu ça, et j'aime trop. Enfin, j'aime trop de toute façon les podcasts comme ça, donc si vous en connaissez plus dans ce style, je suis preneuse parce que j'aime trop. Sinon, toujours dans les podcasts, c'est la deuxième chaîne de Cyprien, je crois que ça s'appelle comme ça en plus, mais c'est 301 vues je pense. Donc moi j'écoute ça avec Deezer et j'aime trop aussi ça. À un moment j'étais dans le métro, j'avais téléchargé le podcast, j'étais là, j'écoutais et j'avais envie de rire, mais rire à un moment j'ai même pas su me retenir, les gens ont dû se demander mais qu'est-ce qu'elle a celle-là. Donc voilà, ça m'a fait bien rire, ils me font bien rire quand même les podcasts de Cyprien. J'adore, de toute façon j'adore moi tous ces trucs hein. Les petites anecdotes, les trucs gênants, ça me fait rire. Je pense que j'ai fini. Si évidemment comme d'habitude si j'ai oublié de parler de quelque chose c'est dans la barre d'infos, et si j'ai oublié, parce que ça arrive, de mettre dans la barre d'infos, ça sera demandez-moi en commentaire, ou sinon peut-être sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre du coup sur Instagram, mon Insta de toute façon j'en parle tout le temps. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.